Salut à tous les amis, c'est Overclock, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur le dual et le quad channel. On va voir comment fonctionne cette technologie. Alors on verra aussi au-delà du fonctionnement les compatibilités, c'est-à-dire quel type de matériel est compatible pour effectuer un dual ou un quad channel. On verra aussi l'installation, comment bien installer ces barrettes pour en profiter. On verra aussi les gains qu'on peut en tirer en utilisant une de ces deux techniques. Alors voilà, c'est pas forcément une vidéo pour les plus chevronnés d'entre vous, vous serez déjà au courant de ces informations, mais pour les autres, voilà, vous entendez peut-être assez souvent ces mots, un dual quad channel, sans savoir vraiment ce que c'est, et comme ça voilà, ça pourra peut-être vous renseigner un petit peu. Allez, on attaque tout de suite. Alors pour le fonctionnement du dual channel, c'est assez simple. Imaginez-vous tout simplement que chaque slot de RAM est relié au contrôleur mémoire qui est à l'intérieur de votre processeur via un bus de 64 bits. Donc physiquement c'est comme ça qu'il est relié. Un bus, imaginez-vous tout simplement que c'est une route qui part du slot de RAM vers le contrôleur mémoire. À chaque cycle, donc à chaque tour d'horloge si vous voulez, pour schématiser un petit peu, pour grossir les choses, à chaque cycle, 64 bits d'informations vont être envoyés donc entre les RAM et le contrôleur mémoire. Lorsque vous allez monter en dual channel, c'est-à-dire lorsque vous allez mettre deux barrettes identiques en dual channel, le contrôleur mémoire va virtuellement, on va dire, indiquer que ce n'est plus du 64 bits, mais une grosse barrette de mémoire, si vous voulez, de 128 bits, ce qui va considérablement augmenter les performances. Alors pour schématiser un petit peu, pour dégrossir les choses, prenez tout simplement en considération que vous allez, si vous passez en dual channel, augmenter les informations qui vont transiter donc entre votre RAM et votre processeur, entre les corps du CPU par exemple. Ce qui veut dire que voilà, au lieu d'avoir du 64 bits, vous allez passer à du 128. Si vous passez en quad channel, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est exactement le même principe, c'est que vous allez simplement quadrupler les données qui vont transiter entre la RAM et votre processeur. Donc vous aurez du 256 bits. Voilà un petit peu ce qu'est le dual et le quad channel. Pour ce qui est des performances en dual channel, en tout cas, on estime que ça fait gagner entre 3 et 7-8% de performance. Donc voilà, c'est pas anodin, autant les prendre vu que voilà, ça vous est offert. Si vous avez deux barrettes, autant en profiter. Alors pour les compatibilités en dual channel, ça existe depuis 2001 pour AMD et 2003 chez Intel. Pour citer un exemple de carte qui ne serait pas compatible avec le dual channel, vous avez par exemple le H110 qui est le plus bas de gamme chipset qu'on a actuellement. Lui il est dépourvu du dual channel. Pour ce qui est du quad channel, c'est assez simple, finalement seuls les sockets 2011 et 2011 V3 sont éligibles au quad channel. Alors après c'est plutôt réservé avant tout aux personnes qui sont dans le monde professionnel, c'est-à-dire des serveurs etc. qui utilisent vraiment le quad channel avec des bi-CPU etc. Pour ce qui est des utilisateurs lambda, ça sert quasiment à rien du tout. Alors pour installer ces barrettes de mémoire en dual channel, il n'y a rien de difficile, surtout de nos jours avec les couleurs des slots. Vous allez simplement garder la même couleur. Si vous avez deux barrettes, en l'occurrence dans ma vidéo, voilà, vous avez des slots blancs et des slots noirs, pardon. Vous allez simplement les installer soit sur les slots blancs, soit sur les slots noirs. Ça n'a pas vraiment d'importance. Alors si vous avez un doute, référez-vous au manuel de votre carte mère, vous aurez tout indiqué. Aussi sur le PCB, vous avez des indications qui vous permettent tout simplement de voir quels slots sont compatibles. Donc par exemple le A1 et le A2 vont être les slots blancs, le B1 et le B2 vont être les slots noirs. Mais voilà, encore une fois, si vous avez un doute, n'hésitez pas à regarder votre carte mère. Alors le tri-channel, ça existe aussi, ça a existé puisque c'était sur des anciens sockets, les 1366, maintenant il n'y en a plus. Si vous avez du quad channel, si vous êtes en X99 par exemple, il faudra tout simplement faire la même formule que du dual channel, mais de chaque côté. Vous avez des slots de RAM de chaque côté du CPU, il faudra tout simplement faire un dual channel à gauche et un à droite en respectant les mêmes couleurs, et voilà, il n'y aura pas de souci bien particulier. Comme vous pouvez le voir maintenant, voilà, l'installation des barrettes de mémoire est très très simple. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu pour cette petite explication sur le dual et le quad channel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, n'hésitez pas aussi. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit like, à aller regarder les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.